dans une nouvelle vidéo et ça va être mes favoris du mois de janvier. Alors j'ai trouvé que le mois de janvier a été très long. Je ne sais pas si vous avez pensé la même chose que moi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Enfin bref. Je trouve que aussi ce mois de janvier, l'année 2019 a plutôt bien commencé. J'ai fait pas mal de découvertes, de choses sympas et tout. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire des favoris. Donc on commence tout de suite et on va commencer avec la partie make-up. C'est parti. Donc au niveau make-up, alors sans grande surprise, j'ai envie de vous dire parce que je vous les ai déjà montrés dans mes produits 2018. Le favori, donc c'est la petite CC Crème It Cosmetics que j'ai eu dans ma Birchbox du mois de décembre. Donc je ne l'ai toujours pas acheté en grand format, mais ça ne saurait vraiment tarder. Donc voilà, donc franchement j'ai adoré cette petite CC Crème. Après ça coûte 40 balles, donc ça coûte quand même assez cher, donc c'est un peu pour ça aussi que j'attends. Mais voilà, franchement, cette petite CC Crème là, elle m'a pas quittée. Voilà, je la trouve qu'elle s'applique très bien au pinceau, au Beauty Blender. Voilà, ça marque pas mes zones de sécheresse et tout. Donc, je sais pas si à partir d'un certain âge, les CC Crèmes sont préférables pour les peaux, voilà, avec un petit peu d'iridiol et tout. Mais voilà, franchement, cette petite CC Crème, je peux vous conseiller. On continue au niveau teint et en fait j'ai une petite éponge à vous montrer. Alors elle est un peu sale, je suis désolée. C'est une éponge que j'ai eue dans un kit Real Techniques que j'ai commandé sur Beauté Privée. Et en fait il y a une partie au niveau du teint ici qui est biseautée. Et au niveau ici plus petit, pareil pour le contour des yeux. Donc je trouve franchement que cette petite éponge, bon... Je vais pas dire qu'elle va faire concurrence à mon Beauty Blender, parce que mon Beauty Blender noir, je l'adore. Mais, voilà, ce mois-ci, j'alternais. Voilà, en général, je fais 2-3 jours avec un et 2-3 jours avec l'autre. Et franchement, celui-ci, je le trouve vraiment très très bien. Voilà, c'est vraiment un petit coup de cœur là, du mois de janvier. Pour terminer au niveau du teint, j'ai une poudre Filorga à vous montrer. D'ailleurs, j'ai 2 produits Filorga à vous montrer. C'est la première fois que je testais la marque. Donc cette poudre-là, je l'ai eue avec un test beauté test. Je vous renvoie à ma vidéo bon plan parce que moi je suis sélectionnée 2-3 fois je pense par an par beauté test pour tester des produits. Et là j'ai été sélectionnée pour tester la poudre blanche Filorga. Donc je suis pas sûre que vous allez voir en même temps. Je l'ai pas mal utilisé, mais il y avait le F en relief. Je suis pas sûre que vous allez la voir. Elle a une petite odeur sympa, c'est 6 grammes et tout. C'est une petite poudre blanche, un peu comme on voit partout chez Sephora et tout ça. Je n'ai pas les tarifs, par contre, je ne sais pas du tout combien elle coûte. Et sincèrement, cette petite poudre, depuis que je l'ai, je n'utilise que ça pour poudrer mon teint. Et sincèrement, je la trouve vraiment pas mal. Ah, j'avais dit dernier produit teint, mais non, en fait, j'ai une palette à vous présenter. J'ai ressorti ma Chic Parade en fait de Benefit, sachant que leur dernière, je sais plus c'était quoi exactement le nom, était soldée à 35 € je crois sur le site de Benefit, mais il me semble qu'elle est en rupture. Et d'ici, je crois que c'est 6 février, j'ai entendu comme date. Donc disons début février normalement, la Chic Leaders, je sais plus trop exactement, de Benefit va sortir avec le Hoola Caramel. Donc dans celle-ci, donc j'ai le Hoola et le Hoola Light. Et sincèrement, je mélange les deux et c'est encore celui-ci que je porte sur moi en fait, le mélange des deux. Je porte le blush d'Or de Lion également. Je trouve que cette palette est juste magnifique, sympa et pratique. Donc du coup, voilà, moi je crois que j'avais payé 49 € je crois de base. Et franchement, vous pouvez foncer parce que le rapport qualité-prix, ça vaut vraiment le coup. On continue côté yeux et je ne sais pas pourquoi là ça fait une quinzaine de jours que j'ai ressorti ma Natural Love de Too Faced. Et cette palette est juste magnifique. C'est encore avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. J'espère que la luminosité ça va aller parce que là c'était juste catastrophique. Et donc voilà, cette palette elle est juste magnifique quoi. On peut réaliser pas mal de choses quoi, principalement un peu dans les tons classiques quoi. Il n'y a pas des roses, des verts, des bleus criards ou des trucs comme ça. Après on a des mats, des irisés, des satinés et tout. Je trouve que franchement cette petite palette est juste parfaite quoi. C'est vraiment l'une de mes palettes chouchou de Too Faced. Après c'est vrai qu'elle est assez grande et imposante, pas forcément pratique à trimballer si on part et tout. Mais franchement cette palette là je l'ai ressortie depuis 15 jours et je m'en passe plus. D'ailleurs, pour utiliser cette palette, donc j'ai 2 pinceaux à vous présenter. Donc c'est pas des pinceaux de la marque Sigma
ou de la marque Zoeva. C'est des pinceaux que j'ai eu chez Primark. Donc c'est 2 pinceaux estompeurs. Le blanc c'est le 130 et celui-là c'est le 220. Donc ils sont seuls hein, parce que je les ai utilisés ce matin. Voilà, le lot, je sais plus si c'était 3 ou 4 euros le lot de 2 chez Primark. Franchement ces pinceaux je ne fais que les utiliser. Je les lave toutes les semaines, je les réutilise toutes les semaines. Et franchement, ces deux-là sont vraiment géniaux. Et je pense que la prochaine fois que je vais à Lyon, je me reprendrai un kit forcément parce qu'ils sont vraiment tip top et ils sont vraiment très très bien. Au niveau yeux, j'ai mon mascara, je ne sais plus ton nom. Unlimited Mascara. Donc celui-ci que je vous ai présenté également dans mes découvertes de 2018, enfin les best-of 2018 plus exactement. C'est encore le mascara que je porte aujourd'hui. Et je trouve qu'il fait des cils de fou. Alors, ne vous regardez pas mes sourcils, c'est pas possible. Là, je suis en pouce de sourcils depuis 1 mois et demi. Il y a encore des trous de partout, c'est pas terrible et tout. Mais bon, je tiens bon. Je me dis d'ici 1 mois, ça sera bien. Et puis voilà. Donc le petit mascara là, Unlimited avec la brosse qu'on peut comme ça tourner, que je trouve, voilà. Je trouve ce mascara vraiment génial. Il fait des cils vraiment tip top et tout. Donc franchement, les mascaras L'Oréal je mets en grande surface sont vraiment géniaux, je trouve. Produit que je vous ai montré dans une revue première impression. Donc c'est les rouges signatures de L'Oréal. Donc celui-ci, franchement, voilà, j'ai eu un gros coup de cœur, même si la tenue n'était pas géniale et que ça m'a bien asséché les lèvres, on va dire. Franchement, voilà, petit coup de cœur ce mois-ci pour ce rouge à lèvres qui est une nouveauté de L'Oréal. Donc je vous renvoie vers ma vidéo revue première impression, mais voilà. Franchement, il y a pas mal de couleurs et tout. Moi, après, les rouges à lèvres, je sais que ça dure pas plus de 2-3 heures, donc je m'en fiche un petit peu. Mais voilà, je trouve vraiment qu'il est vraiment très joli. Il ne sent pas sur les lèvres, la couleur est plutôt sympa, donc petit coup de cœur du mois de janvier. Alors pour en revenir aux sourcils et pour terminer la catégorie make-up, j'ai 2 produits sourcils à vous montrer de la marque Yves Rocher. Donc j'ai tout d'abord le stylo sourcil précision 12 heures d'Yves Rocher. Donc je pense que c'est une nouveauté de 2018, donc il y a le goupillon d'un côté. Moi j'ai la teinte, ça doit être 01 cendré, il me semble. Sans vous dire de bêtises, c'est ça, 01 cendré. Donc il y a le petit crayon comme ça. Voilà, j'utilise ce crayon pour définir un petit peu et rafistoler le peu de sourcils qui n'est pas encore optimum au niveau, voilà. Donc j'utilise ce crayon là et pour un petit peu plus intensifier, un peu plus, comment dire, intensifier, un petit peu plus brossé, voilà, pour que ça soit un peu plus présent. J'ai le mascara sourcil d'Yves Rocher, celui-ci c'est en teinte 2, je crois, ça doit être brune. C'est teinte 2, je n'ai pas le nom exactement. Donc petit mascara à sourcils également d'Yves Rocher, que je trouve plutôt, ma foi, pas mal. Donc ce mois-ci, voilà, 2 produits sourcils de la marque Yves Rocher que je trouve vraiment tip top. On va passer côté soins et ça va être soins visage. Donc c'est le deuxième produit Filorga que j'ai à vous montrer. Alors celui-ci c'est une copine qui me l'a donné en fait parce qu'elle se maquille très peu et puis voilà elle m'a dit je vais pas l'utiliser donc je te le passe. Donc du coup c'est un démaquillant sérum yeux 3 en 1. Démaquille, défatigue et fortifie les cils. Alors je pense que vous allez bien voir qu'il y a 3 parties. Une ici et une ici. Donc c'est pas un biphasé, mais voilà, il y a 3 parties comme ils le disent. Franchement, je trouve qu'il démaquille les yeux très bien, en douceur, rapidement. On n'a pas beaucoup de perte de cils. Après, en ce moment, j'utilise aussi une espèce de petite cure que j'ai eu dans une Glossy Box édition limitée, comme un petit eyeliner qu'on met le soir. Donc, je sais pas si c'est le Filorga ou la petite cure que je fais ou le combo des deux, mais je trouve que mes cils sont plus fournis, enfin je trouve que mes cils sont mieux, tout court, voilà. Donc voilà, je trouve que voilà, ce petit démaquillant il est vraiment sympa. Par contre j'ai vu le prix 20 €, je ne rachèterai jamais un démaquillant à 20 €. Celui-là de Carrefour à 2 € est aussi bien. Mais voilà, franchement voilà, j'ai la possibilité de le tester donc je suis vraiment contente et je trouve ma foi qu'il est vraiment plutôt pas mal. Au niveau soins cheveux,
j'avais fait une découverte dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière, je crois, et de cette année. C'est le soin de nuit cheveux très secs ou abîmés, huile de jojoba. Réparation nuit, sans colorant et sans parabènes. Donc j'avais une petite miniature comme celle-ci. Et ma foi, j'avais beaucoup apprécié. Je les mettais sur mes longueurs et tout, la nuit. Et je m'attendais à ce que le matin, j'ai les cheveux poisseux, un peu gras, enfin pas top top. Et en fait, ma grande surprise, c'est le lendemain matin, j'avais limite les cheveux qui avaient tout absorbé et nickel, j'aurais pu aller bosser avec les cheveux comme ça, il y avait pas, c'était pas étrange et ça m'a vachement surpris quoi. Je me suis dit mais enfin c'est un soin, c'est absorbé et puis paf le lendemain nickel ni vu ni connu quoi. Et donc du coup, vous l'avez vu dans mon haul, bah, j'ai le grand format voilà, pareil soin de nuit, cheveux très secs, abîmés, huile de jojoba. Donc 150 ml et je fais ça tous les samedis soirs, sachant que le dimanche je traîne à la maison, que j'ai les cheveux gras et que je me lave les cheveux le dimanche soir. Entre deux, dans la journée, je remets aussi de l'huile de coco et tout. Mais voilà, tous les samedis soirs, je fais ça en plus sur mes longueurs et pointes parce que voilà, avec l'hiver, le froid et tout, ils sont voilà, assez abîmés, surtout que j'ai fait une coloration, tout ça, donc je les entretiens quand même pas mal. Et je trouve ma foi que ce petit soin Yves Rocher est vraiment top. Alors, le dernier produit, après on passe à une catégorie un petit peu random, on va dire. Donc c'est un parfum, c'est le Amor Amor de Cacharel que j'ai eu à Noël par ma maman. Je lui avais demandé donc le parfum Si Olympia en petit format comme ça qu'elle a eu avec son CE. Et elle m'a pris celui-ci en plus. Et il me semble que je l'avais déjà senti avec des collègues et tout, il y a longtemps, genre 5-6 ans. Et j'avais pas plus aimé que ça. Et alors je sais pas si c'est le goût et les couleurs qui changent quand tu grandis. Mais franchement, gros coup de cœur pour ce parfum. J'adore l'odeur, je le trouve très frais, très féminin. Je sais pas, il y a un petit truc en plus. Et voilà, ce petit parfum Amor Amor, je l'aime beaucoup. Je le trouve vraiment sympa et tip top. Et pour ma part, voilà, sur le mois de janvier, ça a vraiment été un produit coup de cœur et une petite découverte. On va passer à la dernière catégorie et donc du coup j'ai décidé cette fois-ci de vous parler un petit peu des films et des séries que j'ai regardées au mois de janvier. Donc on va commencer avec une série qui avait 10 épisodes je crois. On a dû la commencer, je crois que c'est le 2 janvier et on a dû la dégommer en 3-4 jours je crois à peine. En gros on a dû la commencer le 2 janvier et je crois que le 5 on avait terminé quelque chose comme ça. Donc après voilà, c'est une série, je pense qu'on aurait pu la regarder toute une journée, mais comme j'ai un enfant, je peux pas regarder certaines choses en journée, ce n'est pas possible, donc du coup on attend qu'elle aille se coucher pour pouvoir regarder ce genre de série. Donc c'est la série You. Et franchement, cette série, moi j'ai eu un gros coup de cœur, j'en ai parlé un petit peu autour de moi, donc il y en a pas mal qui avaient la même sensation que moi, gros coup de cœur dès le premier épisode, on s'accroche et tout, et d'autres qui ont dit ah non, moi j'ai trop flippé en voyant le premier épisode, c'est un psychopathe, ça m'a fait trop flipper, j'ai tout arrêté et j'ai pas regardé et tout. Alors je vais essayer de faire le pitch un petit peu sans vous spoiler, mais en gros donc, c'est un homme, c'est un libraire en gros, et un jour il y a une jeune fille qui rentre dans sa librairie et puis entre guillemets dans sa tête, puis tout de suite coup de foudre et tout, c'est la personne qu'il lui faut machin. Et au fur et à mesure de l'épisode, bah, on voit qu'il la suit un petit peu partout, où elle va, où elle travaille, qui elle rencontre, qui la cherche sur Facebook, tout ça, machin. Et en gros, c'est vraiment, je sais pas comment on peut dire ça, le voyeur. Enfin, vraiment, il s'introduit partout dans sa vie pour pouvoir voir à tout instant avec qui elle est, ce qu'elle fait et tout ça, machin. Et voilà. Et au final, il se passe des choses entre eux, donc je ne veux pas trop vous spoiler parce que si vous l'avez pas vu, vous voulez le regarder, voilà. Mais franchement, moi j'ai vu la série et franchement, gros coup de cœur. J'ai qu'une hâte, c'est que la saison 2 arrive parce que franchement, j'ai adoré. Alors ce mois-ci, j'ai également regardé pas mal de films parce que malheureusement sur Programme TV, il n'y a pas grand-chose. Et donc du coup, j'ai plusieurs films à vous parler. Donc j'ai regardé le film Bad Time at the Hell Royal. Donc, c'est un peu étrange, je sais pas, je pense qu'il y a certains films comme ça, un peu bizarrement tournés, c'est des films que j'aime bien. Et dedans, il y a pas mal d'acteurs connus et tout. Il y a celle qui a joué dans 50 nuances de Grey. Il y a le beau gosse là qui joue dans Thor, comment il s'appelle? Je sais plus. Ouais, il y a le beau gosse qui joue dans Thor là, et dans la pub Hugo Boss.
Franchement, il y a pas mal d'acteurs sympas dedans. Donc en fait, dans le film, à la base, ça commence, il y a quelqu'un qui va braquer une banque et qui va enterrer dans un hôtel. En fait, il va enlever les lattes du sol et il va mettre, je sais pas combien d'argent dedans. Il va mettre ça dedans et il va tout remettre correctement, les lattes et tout, la moquette, remettre tous les meubles et tout machin. Et on revient 10 ans après et il y a plein de personnes en fait qui arrivent dans cet hôtel. Donc dans cet hôtel qui est coupé en 2 parties, avec 2 états américains, l'un où tu peux boire de l'alcool, l'autre tu peux jouer au jeu, donc j'ai plus exactement quels états américains ce sont. Et donc du coup voilà, on suit chaque personnage qui arrive au fur et à mesure, et à chaque fois il se passe des choses, on pense certaines choses sur certains personnages, et on avance un peu avec eux jusqu'à un moment donné où ça s'arrête, et on repart à un autre point avec eux, et on revoit l'autre version. Bon, moi j'ai trouvé je sais pas si ça va plaire à tout le monde, mais moi j'ai beaucoup apprécié ce film. J'ai trouvé ça plutôt sympa, un peu inattendu. Voilà, j'ai trouvé que ça se regardait facilement le soir et j'ai plutôt aimé ce film. Et le dernier film que je vais vous parler, c'est le film Passenger avec Jennifer Lawrence et Chris Pratt. Ce sont 2 acteurs que j'aime beaucoup et je sais pas pourquoi j'avais pas été le voir au cinéma. Je sais pas, enfin bref. Et donc du coup, je sais pas, un soir où je m'ennuyais, je savais pas trop regarder et tout, quoi regarder. Et puis du coup, je suis tombée dessus et franchement, pareil, gros coup de cœur sur ce film. On s'y prend vite fait, on se met vite fait à la place du personnage. Donc pour vous raconter un peu l'histoire sans vous spoiler, en gros, c'est 5000 personnes qui partent de la Terre pour aller sur une autre planète. Il y a 120 ans, je crois, de voyage, donc ils sont tous endormis, et tout ça et tout. Et puis le vaisseau se fait, entre guillemets, pas rentrer dedans, mais voilà, il se prend un impact par un astéroïde. Et il y a l'acteur Chris Pratt qui se réveille, mais il se réveille 90 ans trop tôt. Et donc du coup, il se retrouve tout seul dans le vaisseau. Et voilà, c'est un peu là où ça commence. Il essaye de trouver des solutions parce qu'il veut se rendormir. Voilà, il ne voit pas rester 90 ans dans un vaisseau tout seul. Et on voit un petit peu son histoire. Et franchement, on se met vite fait à la place du personnage. Qu'est-ce qu'on ferait, tout ça, machin. Et j'ai trouvé le film plutôt sympa. Voilà. Donc c'est terminé pour mes favoris. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des favoris films ou séries à me partager, n'hésitez pas, je suis toujours en demande. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!